Salut, je m'appelle Scott, je suis en relation avec Caitlin. On a tous les deux commencé à sortir ensemble depuis le lycée. On était camarades de classe à l'époque. Je rêvais d'elle toute la journée. Elle était mon béguin. Je n'ai jamais pensé que j'avais une chance avec elle. À l'école, tous les garçons voulaient être avec elle. Elle était incroyablement belle. Son apparence rivalisait avec celle d'un mannequin. Elle participait à des concours de beauté à l'école et gagnait à chaque fois. Honnêtement, je n'ai jamais pensé que j'avais une chance avec elle. Mais comme le destin l'a voulu, on nous a confié le même projet. Nous avons commencé à interagir et parler. Sa voix était très agréable et elle ne m'a jamais donné l'impression d'être un raté. Elle m'a aussi aidé avec mes autres travaux scolaires. Peu à peu, nous avons commencé à être attirés l'un par l'autre. Je lui ai avoué mon amour pour elle. Elle était réticente, mais elle acceptait au bout d'un moment. Avec le temps, nous nous sommes rapprochés et avons commencé à nous fréquenter. C'était pendant l'été. Nous allions visiter différents endroits en ville. Comme j'avais une voiture, il n'était pas difficile pour nous de souvent nous retrouver. Quand j'ai commencé à sortir avec elle, elle a commencé à exiger de moi différents cadeaux. Pour son anniversaire, je lui ai acheté un iPhone. Au début, je pensais que c'était bien car elle était ma petite amie. J'avais l'habitude de lui acheter un cadeau pour une simple circonstance, juste pour la rendre heureuse. Avec le temps, ses demandes ont commencé à augmenter. J'étais plus riche que la moyenne des étudiants. Je suppose qu'elle a vu ça en moi. La possibilité qu'elle soit une chercheuse d'or était hors de question pour moi. Elle se battait pour des raisons stupides. Je lui devais trop pour lui apporter des cadeaux et tout un drame s'en est suivi. Cette relation me coûtait cher. J'ai commencé à demander plus d'argent à mes parents. J'avais l'habitude de leur mentir. Je leur donnais des excuses, comme le fait que j'avais un projet scolaire, que ma voiture était en panne, etc. Avec le temps, j'ai été incapable de répondre à ces demandes. Alors, elle a commencé à me sortir des excuses. Nous avons commencé à nous rencontrer moins souvent. Un jour, je l'ai appelée et lui ai dit de me rencontrer immédiatement, car elle me manquait. Au début, elle était réticente à me rencontrer, mais je l'ai convaincue de venir. Nous sommes allés visiter le Sunset Point. Elle s'est appuyée sur mon épaule et m'a dit « Scott, je t'aime beaucoup, mais... » Elle a fait une pause pendant une seconde. Je l'ai interrompue. « Mais quoi ?» Elle a changé de sujet en disant que je ne l'aimais pas assez. J'ai essayé de lui être redevable, mais elle a commencé à se battre. Sous l'effet de la colère, nous nous sommes éloignés l'un l'autre. Il m'a fallu presque 2 jours pour la récupérer. Elle était trop furieuse cette fois-ci et ne s'est pas laissée convaincre par mes petits cadeaux. Je lui ai donc acheté un nouvel ordinateur portable, un Apple MacBook Pro. Dernière édition. Elle l'a accepté et m'a dit de ne plus jamais la mettre en colère. J'ai aussi appris que sa colère m'avait coûté beaucoup plus cher et qu'elle avait fait des ravages dans ma poche. J'ai été aveuglé par sa beauté et je ne l'ai jamais vue comme une chercheuse d'or. Chaque fois que mes amis et ma famille parlaient d'elle, je rejetais tout simplement l'idée qu'elle puisse me tromper. J'étais confiant que nous nous marierons un jour. Et c'était un investissement évident. Au fur et à mesure que le temps passait et que d'autres élèves commençaient à l'approcher, elle a commencé à être condescendante sur sa beauté. Caitlin disait toujours que les autres garçons allaient vers elle, mais elle ne répondait à aucun d'entre eux. Comme s'ils étaient inaptes pour elle. J'ai toujours pensé que j'étais chanceux. Elle m'utilisait et me manipulait en me faisant croire que j'étais son seul véritable amour. Pour notre dernière année, nous avons eu un nouveau professeur d'histoire. Il était assez jeune et beau. Il avait un œil sur Caitlin. Son comportement était louche. Il était trop aimable envers elle. Caitlin aussi aimait ses avances. Il avait l'habitude de l'appeler après la fin des cours. Je n'ai jamais su ce qui se passait entre eux. Elle a commencé à se disputer avec moi plus souvent. J'ai observé différents types de sacs, montres et autres objets de marque. J'ai compris qu'il se passait quelque chose avec elle. Au bout d'un moment, je les ai vus ensemble en train de visiter un café ensemble. J'ai ignoré le signe. J'ai pensé que peut-être elle lui rendait visite pour un travail. Juste après cela, 2 jours plus tard, alors que j'errais dans les couloirs, j'ai entendu du bruit dans une salle de classe supposée vide. Le bruit était assez imperceptible. Juste par curiosité, je suis allé vérifier. À mon grand choc, je l'ai trouvée elle et son professeur d'histoire à moitié nus, dans une position très bizarre. Ils étaient tous les deux choqués aussi. J'ai rompu avec elle après ça. Bien sûr qu'elle a essayé de s'excuser. Je n'ai jamais regardé en arrière. Morale de l'histoire, soyez prudents de ces chercheuses d'or.